Connaître la puissance de sa résurrection, Philippiens 3:10. Tel est le thème de notre semaine de prière en préparation à ce grand événement qui est Pâques. Nous voulons, au travers de ce thème, réaliser en fait que Dieu n'a pas seulement déployé cette puissance il y a 2000 ans, mais il peut encore le faire aujourd'hui. Et nous voulons saisir cette opportunité pour venir devant son trône de grâce, lui demander alors que cette puissance, nous le croyons, est déployée de son trône, bénéficier de ses grâces afin que Dieu puisse subvenir à nos besoins, mais aussi répondre à nos besoins, à nos cris les plus perçants. Aujourd'hui, nous voulons lui soumettre une intention qui est celle de notre ville de Gembloux. Nous voulons prier pour la ville de Gembloux, la ville dans laquelle notre église est implantée. Pour cela, je veux nous encourager à lire ces 4 versets qui vont peut-être nous aider à mieux entrer dans ce temps de prière pour la ville de Gembloux. Dans Jérémie 29, 7, il est écrit ceci: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté en exil et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépendra votre prospérité. » Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté en exil et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépendra votre prospérité. J'aime notre situation de l'église de Gembloux parce que elle me fait souvent penser à celle des enfants d'Israël qui étaient soit en captivité en Égypte ou en exil en Babylone, où ils devaient après construire le temple du Seigneur et retourner dans leur ville promise qui était Jérusalem. Nous sommes presque dans la même situation. Nous avons notre projet construction et non plus achat bâtiment. Retenons-le. Et dans ce temps d'exil, le Seigneur nous dit, comme aux enfants d'Israël, de prier pour le bien de cette ville, car notre bien-être dépendra en fait du bien-être de cette ville. Autrement dit, si la ville se porte bien, nous pourrons aussi bénéficier de la quiétude de cette ville. C'est la parole de Dieu qui nous encourage à le faire. Deuxième verset, 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Encore une fois, la même idée. Ici, on nous demande de prier pour les autorités de la ville de Gembloux. Nous pensons au bourgmestre, nous pensons à tous ceux qui gèrent les salles de Gembloux, nous pensons à tous ceux qui sont sur notre chemin, qui ont un pouvoir de dire oui ou non sur nos demandes. Nous prions pour eux, afin que nous puissions comme il est dit dans le verset, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, que nous puissions louer notre Dieu tranquillement dans la piété et dans l'honnêteté. Troisième verset, demandez la paix, c'est dans Psaume 122, 6. Demandez la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Nous croyons que Gembloux est peut-être aussi notre Jérusalem. Pourquoi pas? Nous pouvons le prendre comme ça. Mais dans tous les cas, comme la Bible le recommande ici dans le psaume, priez pour Jérusalem afin que ceux qui y vivent et ceux qui aiment le Seigneur jouissent du repos. Nous voulons que ça soit de même dans la ville de Gembloux. Et enfin, dans Jérémie 33, le verset 6 à 9, il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux dont vous dites « Il est dévasté, sans homme ni bête ». On y entendra à nouveau des cris de joie et d'allégresse, des chants du fiancé et de la fiancée, des chants de ceux qui apportent des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. On y entendra encore les chants de ceux qui disent « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure éternellement. Car je ferai revenir les déportés du pays du Nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. » Nous croyons que dans Gembloux, la pierre vivante pourra un jour dire « Oui, nous sommes clairement chez nous parce que nous sommes dans notre maison où nous avons bâti une église
pour notre Seigneur Dieu. Et nous voulons prier dans ce sens-là, comme ce verset le dit. Ne soyons pas de ceux qui disent « Oui, Jamblou est une ville dure, Jamblou est une ville difficile, les personnes qui y vivent sont difficiles. » Non. Dieu nous dit qu'il est possible que nous puissions entendre des cris de la fiancée. Peut-être même célébrer plusieurs mariages, très certainement, au sens propre et au sens figuré. Mais nous voulons dire que cette ville est une bénédiction pour nous et sera une bénédiction pour nous. Alors, durant ce temps de prière que nous allons avoir ce soir, que chacun de nous puisse porter cette ville dans son cœur. Alors que nous allons célébrer le Seigneur le 1er avril dans la ville de Jamblou, au foyer communal, que nos cris, nos chants soient le reflet de nos cœurs pour cette ville. Que Dieu établisse son trône dans Jamblou afin que nous puissions y trouver paix, prospérité. Dans le nom de Jésus. Amen.